Bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Cette petite vidéo de yoga, Yoga Vinyasa, pour vous faire du bien au corps et à l'esprit. Au cours de notre séance, nous allons donc travailler la souplesse, le renforcement de tous les groupes musculaires de votre corps, mais aussi et surtout la respiration, le plus important. Car sachez bien une chose, en yoga, ce qui va compter le plus, ça n'est pas la technique, ça n'est pas la position dans l'immédiat, c'est la respiration. Donc c'est ça le fil conducteur de votre séance. Contrairement au fitness ou à d'autres disciplines sportives, en yoga, nous respirons au maximum, exclusivement par le nez. Pour la raison suivante, le flux d'air que nous ingérons est beaucoup plus contrôlé et nous arrivons à contrôler beaucoup plus le flux d'air entrant et sortant par le nez que par la bouche. Donc c'est pour ça, pour bien être dans le contrôle de votre souffle, vous allez au maximum essayer de respirer par le nez. Vous êtes enrhumé, vous avez beaucoup de difficultés à respirer par le nez, c'est pas grave, ne faites pas d'apnée pendant 3/4 d'heure. Dans ce cadre-là, respirez par la bouche. Donc nous allons nous installer sur un tapis, si vous en êtes équipé. Sinon, mettez-vous sur une surface de sorte à être confortablement installé. Le top du top, c'est d'être pieds nus. Si vous n'êtes pas à l'aise pieds nus, à ce moment-là, mettez-vous en chaussettes et enlevez le talon de votre chaussette. Ou bien, munissez-vous, vous savez, des chaussettes avec les petits picots en dessous, ceux qui accrochent un peu le sol. Je pense qu'à la maison, si vous avez les chaussettes pilou-pilou, tête de marsupilami ou d'ounours avec les petits picots, ça passera, personne ne vous verra. Donc, munissez-vous d'un tapis, d'eau pour vous hydrater et c'est parti. Je vais vous laisser vous placer sur vos tapis. Dans l'immédiat, nous allons commencer par cadrer notre respiration. Comme je vous l'indiquais, c'est ça qui va compter vraiment ce soir et sur lequel du moins nous allons vraiment être focus. Et ensuite, on ira de plus en plus loin dans les postures et la technique. Rassurez-vous, c'est tout niveau et je compte donner des options s'il y en a parmi vous qui n'ont jamais fait ce type de séance ou si vous débutez ou si vous êtes blessé. Je vous laisse donc vous installer au centre de votre tapis. Les genoux sont vers l'extérieur, asseyez-vous sur les talons, placez les mains au centre de vos cuisses et relâchez complètement vos épaules. Gardez la tête droite, agrandissez votre tronc et allongez votre colonne en direction du plafond. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Dans l'immédiat, respirez intensément. Inspirez intensément, expirez. Continuez à respirer intensément, profondément et à chaque expiration, relâchez vos épaules. Sentez les omoplates glisser vers le sol, les épaules se relâcher, les muscles de vos abdos qui se relâchent eux aussi, les muscles de vos fessiers. Inspirez intensément, expirez, sentez votre poitrine se gonfler et se rétracter au rythme de votre respiration. Sentez les côtes qui se rapprochent et s'éloignent au rythme de votre respiration. De nouveau, prenez une grande inspiration. Expirez. Renouvelez l'air présent dans vos poumons. Prenez une grande inspiration et cette fois-ci, allongez les bras en direction du plafond. Regardez entre vos paumes de main. Expirez. De nouveau, inspirez. Et à l'expire, pivotez sur votre droite. Alignez le bras gauche devant à hauteur d'épaule, le bras droit derrière vous. Regardez le pouce de votre main droite, la main qui se trouve derrière. Inspirez, agrandissez-vous vers le plafond. Et à l'expire, pivotez à gauche. Bras droit devant, bras gauche derrière. Regardez le pouce de votre main gauche, la main qui se trouve derrière. Un mouvement, une respiration. Inspirez, allongez les bras, agrandissez-vous. Expirez, twistez à droite. Inspirez, allongez les bras, agrandissez-vous. Expirez, pivotez à gauche. Inspirez, agrandissez-vous. Expirez, plongez en direction du sol et placez-vous en position du chat. Inspirez, tendez le bras gauche devant. La jambe droite derrière. Regardez en direction du sol. Prenez de nouveau une grande inspiration. À l'expire, votre coude gauche et votre genou droit se rejoignent au niveau du nombril. Arrondissez la colonne vertébrale et regardez en direction de votre nombril. À l'inspiration, agrandissez-vous de part et d'autre. Allongez le bras à la jambe. À l'expire, arrondissez le dos, menton dans la poitrine. Inspirez, allongez le bras à la jambe.
Expirez, arrondissez encore une fois de chaque. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et à l'expire, asseyez-vous sur les talons, allongez les bras loin devant et posez le front dans le sol. Vous êtes actuellement en posture de l'enfant. Cette position sera celle de récupération à tout moment durant la séance si vous ne vous sentez pas à l'aise ou que vous souhaitez récupérer et faire une pause. Prenez le temps de respirer. Allongez votre inspire. Allongez votre expire. Essayez d'être en 4 temps à l'inspiration, 4 temps à l'expiration. Sur votre prochaine inspiration, redressez-vous en position du chat et directement tendez le bras droit devant, la jambe gauche derrière. Un mouvement, une respiration à l'expire, le coude droit et le genou gauche se rejoignent au nombril, votre dos est rond. À l'inspiration, vous vous agrandissez de part et d'autre. À l'expire, on arrondit, coude et genoux se rejoignent. À l'inspire, on allonge la colonne. Et on expire. On inspire. Encore une fois. Expirez. Inspirez. Et à l'expire, placez-vous en posture de l'enfant. Et comme précédemment, je vais vous demander de respirer intensément. Allongez votre inspiration. Allongez l'expiration. Ressentez l'air entrer et sortir de vos poumons. Essayez de compter votre respiration. 4 temps à l'inspiration, 4 temps à l'expiration. Et si vous maîtrisez un peu plus la respiration, je vous invite directement à essayer d'aller sur du 5 temps à l'inspire, 5 temps à l'expire. Il faut être un petit peu plus habitué, un peu plus entraîné, car je sais que ce n'est pas facile. Prenez une grande inspiration, redressez-vous et directement, placez-vous en planche. Tendez la jambe gauche, la jambe droite derrière. Repoussez le sol avec les paumes de vos mains, allongez la colonne vertébrale, grandissez-vous. Prenez une grande inspiration, expirez, montez les fesses au plafond, chien, tête en bas. C'est notre premier chien tête en bas. Petit rappel de votre posture. Les mains sont largeur de vos épaules, ne collez pas les deux pieds, soyez à peu près largeur du bassin ou un petit peu plus resserré. Regardez entre vos genoux, allongez la colonne. Ce qui compte dans la position, ce ne sont pas vos jambes, c'est votre dos. Du coup, si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, à poser les talons dans le sol, pliez les jambes au profit de votre colonne et allongez la colonne en direction du plafond. Prenez une grande inspiration. À l'expiration, jetez le pied droit entre les deux mains. Vous êtes en fente droite. Pivotez sur votre droite du côté de la jambe qui est fléchie et allongez le bras en direction du plafond. Agrandissez-vous au maximum. Encore une respiration. Revenez au centre. Posez le genou gauche dans le sol, les orteils dans le sol. Vous allez placer le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Soit vous restez là, soit vous fléchissez les bras. Et si vous le pouvez, vous allez directement poser les bras dans le sol. Inspirez, redressez-vous. Main gauche dans le sol, main droite elle aussi dans le sol, directement à l'extérieur de votre jambe. On va tendre la jambe gauche, on appuie avec le talon droit. Vous allez prendre une grande inspiration et vous allez vous redresser en direction du plafond. Vous êtes en fente haute. La jambe gauche est tendue, la jambe droite est fléchie. Appuyez dans le talon de votre jambe avant et stabilisez-vous dans le sol. Gardez les fessiers contractés au maximum. Si vous vous sentez à l'aise, regardez vers le plafond. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, regardez droit devant vous. Prenez une grande inspiration, plongez vers le sol. Posez les deux mains à plat. Tendez la jambe droite, vous êtes en planche. Expirez, montez les fesses au plafond. Chien tête en bas. Prenez une grande inspiration. À l'expire, jetez le pied gauche entre les deux mains. Vous êtes en fente gauche. Pivotez à gauche du côté de votre jambe qui est fléchie et regardez en direction du plafond.
Superbe. Placez la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Posez le genou droit dans le sol, les orteils à plat. Vous pouvez rester là, sinon vous fléchissez les bras. Et si vous souhaitez aller plus loin, posez les avant-bras dans le sol. Superbe, à l'inspire, redressez-vous. Main droite à droite de la jambe, main gauche à l'extérieur. On va crocheter les orteils. On va tendre la jambe droite. Prenez une grande inspiration et redressez-vous en fente haute. La jambe gauche est fléchie, la jambe droite est tendue. Creusez votre ventre, agrandissez-vous vers le plafond. Vous vous sentez à l'aise, regardez vers le plafond. Sinon, regardez droit devant vous. Pensez à respirer intensément. Magnifique. Inspirez, plongez vers le sol. Tendez la jambe gauche. Planche. Expirez, montez les fesses au plafond. Chien tête en bas. Et sur le chien tête en bas, je vais vous demander d'aller de plus en plus loin dans votre posture, mais aussi de respirer intensément. Profitez de ce temps sur cette posture pour allonger l'inspire et allonger l'expire au maximum. Restez recentré sur votre respiration. Dernière respiration. Très bien. Inspirez, décollez les talons et arrondissez la colonne. Vous voici en planche. À l'expire, posez les genoux dans le sol. Posez les orteils à plat. Creusez complètement le dos. Posez le front dans le sol et allongez les bras loin devant. Accentuez la cambrure bas du dos et poussez devant avec le bout des doigts. Magnifique. Inspirez, revenez directement en planche. Poussez dans les talons. À l'expiration, vous allez monter les fesses au plafond. Et petite combinaison pour assouplir un peu votre chaîne postérieure ainsi que vos épaules et votre dos. Inspirez, arrondissez la colonne, placez-vous en planche. Attention à ne pas descendre le bassin, souvent je vois ça. Restez en planche, soyez solide dans les abdos. Expirez, montez les fesses et essayez d'enraciner les talons dans le sol. Inspirez, arrondissez, déroulez la colonne. Expirez, montez les fesses, chien tête en bas. Un mouvement, une respiration. Ne suivez pas forcément mon mouvement. Faites à votre rythme un mouvement, une respiration. Expirez, montez les fesses. Inspirez, déroulez la colonne. Sentez vos abdos lorsque vous faites ce mouvement. Encore une fois de chaque. Magnifique. Inspirez, pliez les jambes. À l'expire, regardez entre les deux mains et marchez jusqu'à ce que vos pieds se retrouvent entre vos mains. Les pieds sont collés l'un à l'autre. Tendez les jambes si c'est possible pour vous. Sinon, gardez-les fléchis. Attrapez les deux gros orteils. Allongez votre colonne vertébrale et grandissez-vous. On essaie d'avoir le dos plat au maximum. On évite d'arrondir, on évite de creuser, on s'agrandit. À l'expiration, pliez les jambes. Posez les mains à plat sur le sol et relâchez complètement le haut de votre corps. Inspirez, redressez-vous, formez un grand cercle en direction du plafond et allongez les bras, collez les paumes de main. Alors vous ne voyez pas, mais mes deux mains sont collées l'une à l'autre, on s'agrandit. Expirez, entrelacez les doigts dans le dos, ouvrez la cage thoracique, regardez vers le plafond. Inspirez, mental dans l'extension, agrandissez-vous. Et expirez, main au niveau du cœur, Samasthiti. Je vous laisse boire un petit coup. Nous allons enchaîner directement avec les asanas et gros focus aujourd'hui sur la respiration et l'équilibre. Je vous l'avais promis lors de la séquence précédente. Alors, je vous explique un petit peu. Donc, sur un cours de yoga assez traditionnel, je fais mon échauffement, puis les salutations au soleil et enfin les asanas qui sont des combinaisons entrecoupées de vinyasa. Les salutations au soleil,
ou vinyasa, je les ai décomposés et j'ai fait un gros focus dessus lors d'une précédente vidéo qui dure une vingtaine de minutes, un petit peu plus que ça je crois. Donc pour ceux et celles qui ne sont pas habitués, je vous renvoie vers cette vidéo qui vous permet vraiment de tout décomposer et de vous sentir à l'aise avec les salutations au soleil ainsi que le vinyasa. Donc là aujourd'hui, je ne vais pas décliner et dérouler les salutations au soleil pour pouvoir nous concentrer sur les asanas qui sont un petit peu plus toniques ainsi que sur l'équilibre et la respiration, vous l'avez compris. Du coup, je vous laisse de nouveau vous placer sur l'avant de vos tapis. Les pieds sont collés l'un à l'autre, fessiers contractés et ventre creux. Prenez une grande inspiration pour la montée en extension, allongez les bras. Expirez, entrelacez les doigts dans le dos, ouvrez la cage thoracique, poussez les doigts vers le sol et regardez vers le plafond. Inspirez, tendez les bras au plafond, séparez les bras, nous ne sommes pas en montagne en extension, formez avec les bras. Expirez, tendez la jambe droite derrière, vous êtes en fente, ça on l'a fait tout à l'heure. La jambe droite tendue, la jambe gauche fléchie. Descendez sur la jambe avant. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, vous allez tendre la jambe droite, placez les paumes de main en direction du sol, vous regardez vers le sol, vous essayez si c'est possible d'aligner la jambe droite avec votre colonne vertébrale. Pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin, vous allez tendre votre bras gauche devant, vous ramenez le talon droit à la fesse et vous allez attraper la cheville droite. Ah, je vous embête aujourd'hui, hein. Continuez à respirer intensément, ne me faites pas d'apnée, hein. Ok, super. Vous allez de nouveau tendre les deux bras devant, vous tendez la jambe derrière et vous revenez vous placer en fente haute. C'était acrobatique, n'est-ce pas? Regardez en direction du plafond, agrandissez-vous au maximum. Ok, de nouveau, prenez une grande inspiration, plongez vers le sol et on va enchaîner avec le fameux vinyasa. Pour ceux et celles qui connaissent, vous pouvez prendre les options d'intensité. Là, je vais tout décomposer pour notre premier vinyasa. Inspirez, tendez les jambes, vous êtes en planche. À l'expire, posez les genoux dans le sol, fléchissez les bras, coudes en arrière, écrasez-vous dans le sol, crocodile. Posez les orteils à plat, inspirez, montez la poitrine au plafond, vous êtes en cobra. Mes mains sont en retrait par rapport à mes épaules, contrairement au chien tête en haut que je vais décliner après. Expirez, montez les fesses au plafond, chien tête en bas. Et nous allons rester 5 respirations complètes. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on essaye de compter l'inspire, de compter l'expire. Si possible, essayez de rester sur du 4 temps. Vous êtes un peu plus confirmé, essayez 5 temps. Dernière respiration. Inspirez, pliez les jambes. À l'expire, ramenez le pied droit, le pied gauche entre les deux mains. Inspirez, tendez les jambes, placez le bout des doigts dans le sol et allongez votre colonne. Vous êtes en dos plat. Expirez, posez les mains à plat sur le sol, relâchez le haut du corps, flexion avant. Et inspirez, montagne en extension. Restez sur l'expire. À l'inspire, séparez les bras, formez un V avec les bras. Et à l'expire, tendez la jambe gauche derrière. Vous êtes en fente. Creusez le ventre, serrez les fessiers, regardez en direction du plafond. Nous allons directement aller un peu plus loin. Prenez une grande inspiration. À l'expire, stabilisez-vous sur la jambe droite. Tendez votre jambe gauche, placez les paumes de main vers le sol. Essayez, si c'est possible pour vous, d'aligner la jambe avec votre colonne vertébrale. Vous souhaitez aller plus loin. Vous allez directement tendre votre bras droit devant. Vous souhaitez aller encore plus loin, ramenez le talon gauche à la fesse et attrapez votre cheville gauche. Continuez à respirer intensément. Magnifique. Tendez la jambe gauche derrière, tendez les deux bras devant, serrez les fessiers et inspirez, revenez en fente. Regardez en direction du plafond. Creusez le ventre, stabilisez-vous à l'aide de vos abdos ainsi que de vos fessiers. Nous allons enchaîner avec le vinyasa. On inspire, on descend en planche, on tend les deux jambes. Les options d'intensité, messieurs, dames, on expire. Crocodile,
On inspire, on monte en chien tête en haut, on serre les fessiers, mes poignets, mes coudes, mes épaules sont alignés. On expire, chien tête en bas, 5 respirations complètes. Dernière. Inspirez, pliez. À l'expire, si vous le pouvez, ramenez les deux pieds en simultané entre les deux mains. À l'inspiration, attrapez les deux gros orteils. Allongez la colonne vertébrale. Essayez de garder les jambes tendues si c'est possible pour le dos plat. Expirez, pliez les jambes, flexion avant, relâchez le haut du corps. Et à l'inspire, montagne en extension. On va enchaîner avec un vinyasa. Expirez, flexion avant. Si c'est possible, gardez les jambes tendues. Inspirez le bout des doigts dans le sol, dos plat. Expirez, flexion avant. On inspire, on tend les jambes, planche. On expire, crocodile. On inspire, chien tête en haut, serrez les fessiers. Expirez, chien tête en bas. À l'inspire, vous regardez entre les deux mains. Vous allez poser le pied en retrait, le pied droit en retrait par rapport à vos mains. Donc là, il est un peu en recul et vous allez tendre votre jambe avant votre jambe droite. La jambe droite est tendue, vous allez faire pivoter le talon de la jambe gauche. Donc là, on était dans l'axe. Hop, on fait pivoter. Avec la main gauche, vous allez attraper la cheville droite et vous allez pivoter sur votre droite en appuyant fort dans les talons. Les deux jambes sont tendues. Ça va tirer très fort au niveau de la chaîne postérieure. À l'inspiration, vous allez placer la main droite au niveau de la cheville droite et vous allez ouvrir à gauche. À l'inspiration, vous allez revenir au centre. Vous allez garder le talon de la jambe gauche dans le sol, la jambe droite enracinée. Vous fléchissez votre jambe droite. Vous allez prendre une grande inspiration pour vous redresser en guerrier 2. La jambe droite fléchie, la jambe gauche tendue. On va placer les paumes de main vers le sol. Regardez le pouce de la main droite. Agrandissez-vous au maximum. Pour la suite, si vous ne vous sentez pas à l'aise pour le guerrier dans l'extension, l'avant-bras droit au centre de la cuisse, le bras gauche au niveau de l'oreille. Vous restez là si vous ne vous sentez pas à l'aise. Sinon, vous serrez fort vos abdos, vous allez tendre le bras droit. Attention à ne pas vous coucher complètement vers le sol. Vous restez dans l'axe et vous allez allonger les bras vers l'extérieur. Gardez la jambe avant fléchie, soyez solide et poussez le bout des doigts vers l'extérieur. N'oubliez pas ma respiration. On enchaîne avec le vinyasa. Inspirez, décollez le talon gauche, tendez la jambe droite. Planche. Expirez, crocodile. Inspirez, serrez les fessiers, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, posez le pied gauche entre les deux mains, un peu en retrait de vos mains. Tendez la jambe gauche, posez le talon droit dans le sol. Essayez au maximum d'allonger la colonne, gardez les deux jambes tendues, appuyez dans les talons. Main droite, cheville gauche, on va ouvrir à gauche, gardez les deux jambes tendues, appuyez dans les talons. Aïe, 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 j'entends vos cris de douleur d'ici. Main gauche, cheville gauche, et on va cette fois-ci ouvrir à droite. Vous regardez toujours en direction du plafond. Magnifique, nous allons revenir au centre. Vous gardez les jambes comme elles sont orientées. Simplement, vous fléchissez la jambe gauche. Vous allez prendre une grande inspiration, vous redressez en guerrier 2. Les paumes de main sont vers le sol, vous regardez le pouce de la main qui est devant la main gauche. Pour la suite, je vais donc vous donner une option pour ceux et celles qui ne se sentent pas à l'aise. Vous placez l'avant-bras gauche au centre de la cuisse, le bras droit sur l'oreille. Si ça ne va pas, je vous invite à rester là. Sinon, vous allez tendre le bras gauche, vous restez dans l'axe, allongez les bras vers l'extérieur et gardez le ventre serré au maximum. Ok, le vinyasa. On inspire, on décolle le talon droit, on tend la jambe gauche. On expire, crocodile.
On inspire, chien tête en haut, serrez vos fessiers. Expirez, chien tête en bas, 5 respirations complètes, messieurs, dames. Dernière. Inspirez, pliez. Expirez, flexion avant. Inspirez, attrapez les 2 gros orteils. Allongez votre colonne vertébrale pour le dos plat. Expirez, flexion avant, jambes fléchies ou tendues. Et inspirez, montagne en extension. Expirez, main hauteur de poitrine, Samasthiti. Ouf! Il était cool celui-là, n'est-ce pas? Pour la suite, on va rester focus sur les petits mix renforcement, respiration, équilibre. D'ailleurs, en parlant d'équilibre, on y va. Je me mets de face cette fois-ci. Vous allez commencer en tendant les bras en direction du plafond. Les bras font V, attention, là, on génère de la tension dans les trapèzes. Relâchez vos épaules. Vous voyez la différence entre ça ou ça? Là, on est mieux, hein? Relâchez les épaules, creusez le ventre et stabilisez-vous dans le sol. Serrez les fessiers et gardez la tension ici et là. C'est ce qui va vous permettre d'être stable complètement. Vous allez décoller votre jambe droite, le genou, la hanche sont alignés. Poussez les orteils vers le sol. Respirez, restez là avec moi. Gardez les fessiers contractés, les abdos soudés. Soyez solide. Directement, crochetez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Vous ne vous sentez pas à l'aise, posez les orteils dans le sol. Fléchissez les bras, les coudes forment un angle à 90 degrés. Placez le bras droit par-dessus le bras gauche, attrapez le pouce, descendez sur votre jambe gauche et arrondissez le dos, plongez en direction de vos jambes. Regardez en direction du sol. À l'inspiration, faites fonctionner les abdos, redressez d'abord votre tronc, décroisez les bras, tendez ces derniers au plafond, relâchez vos épaules, décroisez les jambes, réalignez le genou, la hanche, et lorsque vous êtes prêt, tendez la jambe devant, allongez les bras, gardez les épaules relâchées, agrandissez-vous. Fléchissez la jambe, poussez le talon derrière, je vais me mettre de profil du coup, poussez le talon derrière, tendez la jambe et plongez en direction du sol. Poussez les bras vers le sol, posez les mains à plat. La jambe droite est tendue vers le plafond. Si c'est possible, vous tendez la jambe gauche et montez la jambe droite vers le plafond. On enchaîne avec un vinyasa. Tendez la jambe droite derrière. La jambe gauche, vous êtes en planche. Expirez, crocodile. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pliez. Expirez, flexion avant. On va inspirer dos plat, là vous connaissez. On expire, flexion avant. Et on inspire, montagne en extension. Je me remets de face que vous puissiez bien voir mes positions. Formez un V avec les bras, relâchez vos épaules. La jambe gauche cette fois-ci. Décollez votre jambe gauche. Alignez le genou, la hanche. Gardez les abdos serrés. La jambe droite tendue si c'est possible. Sinon, vous gardez la jambe légèrement fléchie. Crochetez votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite. Si ce n'est pas possible, vous pouvez être là dans le sol. Fléchissez les bras. Coude à angle de 90 degrés. Crochetez le bras gauche par-dessus le bras droit. Attrapez le pouce droit. Fléchissez la jambe droite et plongez en direction du sol. Arrondissez le dos. Venez poser les avant-bras sur la cuisse et regardez vers le sol. Inspirez, redressez votre tronc. Faites fonctionner les abdos. Décroisez les bras. Revenez. Décroisez la jambe et revenez au centre. Relâchez les épaules, inspirez. À l'expire, tendez la jambe gauche devant. Poussez avec les orteils. Restez comme vous êtes. Fléchissez la jambe et poussez les bras loin derrière. Tendez la jambe derrière.
Allongez complètement la colonne vertébrale. Agrandissez-vous au maximum. Il a dit bon, du coup ça m'a perturbé de changer de position. Posez les mains dans le sol. Si c'est possible pour vous, gardez la jambe tendue. Sinon, fléchissez-la, allongez la jambe gauche et rapprochez la tête du sol. On va enchaîner avec le vinyasa. Inspirez, revenez directement en planche. Expirez, crocodile. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, posez les genoux dans le sol. Et là, vous allez adorer. À l'expire, placez-vous en posture de l'enfant. Continuez à respirer intensément. Superbe. On va inspirer, on repart en planche. À l'expire, vous allez monter directement les fesses en chien tête en bas. Inspirez, pliez. Expirez, flexion avant. On inspire, dos plat. On expire, flexion avant. Et on vient inspirer, mon talon en extension. Et là, pour finir avec quelques petits mouvements de stretch, vous restez en montant en extension, les paumes de main sont collées l'une à l'autre, vous serrez les fessiers, vous regardez vers le plafond et vous allez décoller les talons du sol en gardant le regard vers le plafond. Forcément, ça va tanguer, les chevilles vont partir vers l'extérieur et c'est normal. Collez les paumes de main, allongez les bras et regardez vers le plafond en gardant les fessiers contractés. Ramenez les mains à hauteur de poitrine, gardez les talons décollés du sol, serrez les fessiers au maximum, avancez les genoux, ça va faire craquer les genoux, asseyez-vous sur les talons. Magnifique. Vous allez tendre les bras devant, les paumes de main se font face, asseyez-vous directement au sol et hop, alignez les chevilles et les genoux. On creuse le ventre et on allonge la colonne vertébrale et restez. Magnifique. Et vous allez tendre les jambes à plat et vous redresser. Je me rapproche un peu de vous. Allongez la colonne vertébrale, agrandissez-vous au maximum. Pliez votre jambe gauche. Placez la voûte plantaire à l'intérieur de la cuisse gauche. On va essayer de rapprocher le genou du sol. D'ailleurs, placez la main gauche au niveau de la cuisse, pas sur le genou, au niveau de la cuisse. Agrandissez-vous. Avec le bras droit, on va plonger vers le sol. On essaye d'attraper mollet, cheville ou gros orteil du pied droit. Agrandissez-vous et plongez vers le sol. Redressez-vous. Échangez. La jambe gauche est tendue. Vous allez fléchir la jambe droite, la voûte plantaire de votre pied droit à l'intérieur de la cuisse. On s'agrandit. Main droite au niveau de la cuisse droite. On allonge et on attrape ce qu'on peut attraper à gauche. Redressez-vous. Tendez les deux jambes. Installez-vous sur les ischions, donc les fesses en arrière. On inspire, on allonge les bras. À l'expire, plongez en direction du sol. Attrapez les deux gros orteils si c'est possible. Sinon, mollet ou cheville. Et on va essayer de fléchir les bras, de pousser les coudes à l'extérieur des mollets. Redressez-vous. Vous allez vous placer dos à plat sur le sol. Fléchissez vos deux jambes. Collez les deux plantaires l'une à l'autre, genoux vers l'extérieur. En simultané, vous allez attraper les coudes. Vous posez ces derniers dans le sol. Non seulement vous allez essayer de poser les omoplates, les épaules dans le sol, mais en simultané, contractez les fessiers et rapprochez les genoux du sol. Reposez les pieds à plat. Décroisez les bras. Vous allez monter les talons vers le plafond
éloignez les genoux, placez les bras à l'intérieur des genoux et attrapez les voûtes plantaires. Les genoux, les coudes sont côte à côte. Tirez les genoux en direction des épaules, gardez les voûtes plantaires et les talons en direction du plafond. Inspirez, tendez la jambe droite, si c'est possible pour vous, essayez de garder la main au niveau de la voûte plantaire. Fléchissez la jambe droite et faites de même à gauche. Tendez votre jambe gauche. Fléchissez la jambe gauche et reposez les pieds dans le sol. Directement, vous allez crocheter la jambe droite par-dessus votre jambe gauche. Glissez la main droite entre les genoux et attrapez votre tibia gauche que vous tirez vers vous. Décroisez et nous changeons. La jambe gauche par-dessus la jambe droite. On va attraper le tibia droit et on tire vers soi. Décroisez les jambes. Laissez les genoux chuter à gauche, à plat sur le sol. Avec la main droite, prenez appui sur le sol. Redressez-vous. Vous êtes en position assise. Vous allez ouvrir les jambes au maximum vers l'extérieur. Comme tout à l'heure, on va s'installer sur les ischios. Pour cela, il faut vraiment pousser les fesses en arrière. Essayez de tendre les jambes au maximum. Agrandissez-vous et pointez les orteils vers vous. Allongez la colonne au maximum. Si c'est possible, posez les mains. Les avant-bras dans le sol. Si ce n'est pas possible, les avant-bras, posez simplement les mains. C'est déjà très bien. Vous allez tenir votre posture. Main gauche, avant-bras gauche dans le sol. Tendez le bras droit. Regardez en direction du plafond. Toujours côté droit, on va aller plus loin. Pivotez complètement à droite. Attrapez le mollet, la cheville ou le pied droit. Le bras gauche au-dessus de la tête. Et on va essayer de plonger vers le sol. Revenez au centre. Posez les mains, les avant-bras. Gardez la main droite, l'avant-bras droit dans le sol et ouvrez à gauche. Donc pareil, si c'est possible pour vous, on va aller plus loin. On va carrément pivoter à gauche. On va attraper mollet, cheville ou le pied. Et on va ouvrir sur l'extérieur avec le bras droit. On étire là. Alors, évitez d'être complètement orienté vers le sol. Pivotez. Restez orienté vers le sol et revenez en position de base. Main et ou avant-bras dans le sol. Gardez les orteils pointés vers vous. Très bien. Prenez appui sur le sol, redressez-vous lentement. Ramenez les deux jambes d'un côté, puis les talons fessiers et pivotez face contre terre. On va crocheter les orteils dans le sol, on va prendre appui sur les mains et repasser sur les pieds. Tendez les jambes, attrapez les coudes, regardez entre les genoux et faites basculer, balancer les bras de droite à gauche. Laissez le poids de votre tronc vous attirer vers le sol. Revenez au centre, pliez les jambes, placez les mains au bassin et redressez-vous dos plat. Nous allons prendre une grande inspiration pour la montagne en extension. À l'expire, ramenez les mains autour de poitrine et namasté. Bravo à vous, messieurs, dames. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à refaire plusieurs fois la séance s'il y a des choses sur lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure en début de séance, j'ai décomposé certaines phases du yoga
Pour que vous soyez un peu plus à l'aise, j'ai décomposé la phase salutation au soleil ainsi que la phase de stretch à la fin et je compte le refaire encore les semaines à venir. Je vous souhaite donc de passer une bonne journée, une bonne fin de semaine. Je vous embrasse et prenez soin de vous.